Bon, j'ai encore reçu des colis pour m'aider dans ma traversée de la Manche à nage. Et je me suis dit, comme à mon habitude, je vais vous faire un petit unboxing. C'est ce que j'ai fait pour les chaussures de mon marathon et c'est ce que je vais vous faire pour le matériel que je vais utiliser cette semaine en allant nager en Angleterre. Première chose, du bain de bouche. En fait, quand on nage en mer, surtout quand on fait des longues nages, apparemment ça te bouffe la langue, les mailles dentaires et tout, au point limite tu peux t'enlever un bout de langue. Le seul truc à prévoir, c'est qu'il faut en fait le diluer dans un peu d'eau, boire un petit coup, se rincer à la bouche, cracher et repartir. Des bouchons d'oreille. Alors moi, je nage sans bouchon d'oreille à la base, vu qu'on va faire des séances très longues, pour éviter de choper des otites et tout, surtout avec le froid en plus de l'eau qui va être à 9 degrés, je précise, cette semaine. Bah écoutez, j'en ai quand même acheté, on sait jamais. Autant les avoir sous le coude, surtout que c'est pas le truc qui vaut cher. Une trousse de premier secours. C'est le kit basique que vous trouvez sur Amazon, mais globalement j'en ai une, on sait jamais. En cas de piqûre de méduse et tout. Un anti-fog spray. Anti-fog, ça veut dire anti-buée. Tu mets 2 coups dans tes lunettes comme ça, et du coup t'as jamais de buée quand tu nages. Hyper bien, ça je trouve ça génial. Ensuite, un thermos. Car pour te réchauffer quand tu nages dans une eau à 9 degrés, quoi de mieux qu'une bonne eau chaude ou un bon café ou une soupe ou ce que vous voulez. Des chaussons, mais pas des chaussons pour traîner chez mamie le week-end, non, des chaussons pour nager. C'est des petits chaussons de plongée et de nage. Voilà, tu mets ton pied dedans. J'ai des péniches qui me servent de pied, je fais du 46 et donc du coup bah c'est des modèles grande taille. Mais ça m'a l'air pas mal, double XL, c'est écrit dedans, c'est pas moi qui le dis. Si tu veux suivre l'aventure, abonne-toi.